Luc 1. Puisque beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui furent, dès le début, témoins oculaires et serviteurs de la parole, j'ai décidé, moi aussi, après m'être informé exactement de tout depuis les origines, d'en écrire pour toi l'exposé suivi, excellent Théophile, pour que tu te rendes bien compte de la sûreté des enseignements que tu as reçus. Il y eut au jour d'Hérode, roi de Judée, un prêtre du nom de Zacharie, de la classe d'Abia, et il avait pour femme une descendante d'Aaron, dont le nom était Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, et ils suivaient, irréprochables, tous les commandements et observances du Seigneur. Mais ils n'avaient pas d'enfant, parce qu'Élisabeth était stérile, et que tous deux étaient avancés en âge. Or il advint, comme il remplissait devant Dieu les fonctions sacerdotales autour de sa classe, qu'il fut, suivant la coutume sacerdotale, désigné par le sort pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et y brûler l'encens. Et toute la multitude du peuple était en prière, dehors, à l'heure de l'encens. Alors lui apparut l'ange du Seigneur, debout à droite de l'autel de l'encens. À cette vue, Zacharie fut troublé, et la crainte fondit sur lui. Mais l'ange lui dit, « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jean. Tu auras joie et allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson forte. Il sera rempli d'Esprit Saint dès le sein de sa mère, et il ramènera de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la prudence des justes, préparant au Seigneur un peuple bien disposé. » Zacharie dit à l'ange, « À quoi connaîtrai-je cela? Car moi je suis un vieillard, et ma femme est avancée en âge. » Et l'ange lui répondit, « Moi je suis Gabriel, qui me tient devant Dieu, et j'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici que tu vas être réduite au silence, et sans pouvoir parler, jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, lesquelles s'accompliront en leur temps. » Le peuple cependant attendait Zacharie, et s'étonnait qu'il s'attardât dans le sanctuaire. Mais quand il sortit, il ne pouvait leur parler, et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le sanctuaire. Pour lui, il leur faisait des signes, et il demeurait muet. Et il advint, quand ses jours de service furent accomplis, qu'il s'en retourna chez lui. Quelque temps après, sa femme Élisabeth conçut, et elle se tenait cachée 5 mois durant. « Voilà donc, disait-elle, ce qu'a fait pour moi le Seigneur, au temps où il lui a plu d'enlever mon opprobre parmi les hommes. » Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, à une vierge, fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Et le nom de la vierge était Marie. Il entra et lui dit, « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute troublée, et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Et l'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles, et son règne n'aura pas de fin. » Mais Marie dit à l'ange, « Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, vient elle aussi de concevoir un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, elle qu'on appelait la stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Et l'ange la quitta.
En ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte vers la région montagneuse, dans une ville de Juda. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Et il advint, dès qu'Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, que l'enfant tressaillit dans son sein, et Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Alors elle poussa un grand cri, et dit, « Bénie es-tu entre les femmes, et béni le fruit de ton sein. Et comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? Car vois-tu, dès l'instant où ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. Oui, bienheureux celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante. Oui, désormais toutes les générations me diront bienheureuse, car le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé les hommes au cœur superbe. Il a renversé les potentats de leur trône et élevé les humbles. Il a comblé de biens les affamés et renvoyé les riches les mains vides. Il est venu en aide à Israël, son serviteur, se souvenant de sa miséricorde, selon qu'il l'avait annoncé à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa postérité à jamais. Marie demeura avec elle environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Quant à Élisabeth, le temps fut accompli où elle devait enfanter, et elle mit au monde un fils. Ses voisins et ses proches apprirent que le Seigneur avait fait éclater sa miséricorde à son égard, et ils s'en réjouissaient avec elle. Et il advint le 8e jour qu'ils vinrent pour circoncire l'enfant. On voulait l'appeler Zacharie, du nom de son père. Mais prenant la parole, sa mère dit, « Non, il s'appellera Jean. » Et on lui dit, « Il n'y a personne de ta parenté qui porte ce nom. » Et l'on demandait par signe au père comment il voulait qu'on l'appelât. Celui-ci demanda une tablette et écrivit, « Jean est son nom. » Et ils en furent tous étonnés. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit et sa langue se délia, et il parlait et il bénissait Dieu. La crainte s'empara de tous leurs voisins, et dans la montagne de Judée tout entière, on racontait toutes ces choses. Tous ceux qui en entendirent parler les mirent dans leur cœur, en disant, « Que sera donc cet enfant ?» Et de fait, la main du Seigneur était avec lui. Et Zacharie, son père, fut rempli d'Esprit Saint, et se mit à prophétiser. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et délivré son peuple, et nous a suscité une puissance de salut dans la maison de David, son serviteur, selon qu'il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, pour nous sauver de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Ainsi fait-il miséricorde à nos pères, ainsi se souvient-il de son alliance sainte, du serment qu'il a juré à Abraham, notre père, de nous accorder que sans crainte, délivrés de la main de nos ennemis, nous le servions en sainteté et justice, devant lui, tout au long de nos jours. Or, toi aussi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant le Seigneur pour lui préparer les voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut par la rémission de ses péchés, grâce au sentiment de miséricorde de notre Dieu, dans lesquels nous a visité l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui demeurent dans les ténèbres et l'ombre de la mort, afin de guider nos pas dans le chemin de la paix. Cependant l'enfant grandissait et son esprit se fortifiait, et il demeurait dans les déserts jusqu'au jour de sa manifestation à Israël.